Vous écoutez l'épisode 74 du podcast La boîte à outils des parents. Des enfants trop gâtés ? Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Dans mes coachings parentaux, j'ai souvent cette question. Est-ce que mes enfants sont trop gâtés ? Comme s'il ne fallait surtout pas qu'ils le soient, car cela signifierait que les enfants sont des rois et des reines, intolérants ou intolérantes à la frustration et non confrontés à la dure réalité de la vie. Pour certains parents, il faudrait même faire exprès de frustrer les enfants, même s'il est possible d'accéder à leurs demandes afin d'éviter qu'ils ne soient trop gâtés. À mon avis, ça va un peu loin. Déjà, le terme gâté a une connotation négative. Gâter, c'est donner trop et c'est mal. Le prérequis à des enfants trop gâtés est évidemment les capacités financières des parents. Si les parents ont du mal à joindre les deux bouts avec uniquement ce qui est nécessaire, aucun risque que les enfants soient trop gâtés. Qu'est-ce qu'un enfant trop gâté ? Je pense immédiatement à beaucoup de biens matériels, beaucoup de cadeaux. L'enfant veut quelque chose, il l'a immédiatement. Je pense aussi à ces jeunes adultes qui se voient offrir par leurs parents leur première voiture dès qu'ils ont le permis. Il peut également s'agir de nourriture, passer tous les soirs à la boulangerie, aller au resto. En général, ça se voit à l'état de la chambre de l'enfant, si elle est pleine à craquer, s'il y a des jouets en double. Ça peut se voir aussi, et c'est moins sympa, au physique de l'enfant. Si les parents disent toujours oui pour que l'enfant mange des cochonneries, l'enfant va prendre du poids. Pourquoi des parents gâteraient-ils trop leurs enfants ? La principale raison est que les parents ont peur que leur enfant soit malheureux. Pourquoi cette croyance ? Il est difficile de répondre. Peut-être que les parents ont été trop privés pendant leur enfance. Peut-être que c'est une façon pour eux d'exprimer tout l'amour qu'ils ressentent pour leur enfant, ne sachant pas comment l'exprimer autrement, ne l'ayant pas appris eux-mêmes pendant leur enfance. Les parents peuvent aussi avoir en tête de compenser leur absence physique ou psychique par des biens matériels. Ils peuvent se dire que pendant que leur enfant est occupé à jouer à tel jeu, il n'est pas dans leurs pattes. Peut-être que pour eux, l'amour, c'est dépenser tout son argent pour ses enfants comme un sacrifice. Les raisons sont nombreuses et pas toujours conscientes. Alors quel est le risque ? Le risque principal est l'intolérance à la frustration. Comme on ne leur dit jamais non, ou si rarement, le refus leur est intolérable. Sauf que dans la vie, il y a forcément des refus, des déceptions, des choses qui ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent. Tôt ou tard, l'enfant sera confronté à ça dans sa vie. Mais si les parents peuvent un peu contrôler ce qui se passe dans la maison, ils peuvent beaucoup moins le contrôler à l'extérieur de la maison. Ce qui fait que quand ils seront confrontés à de la frustration, ils ne sauront pas comment réagir, comment rebondir, car ils n'auront pas appris cette compétence pendant leur enfance. J'en parle longuement dans l'épisode 26 du podcast consacré à l'échec. J'explique qu'il n'y a pas d'échec en soi, plutôt des non-réussites, et que les événements perçus comme des échecs peuvent paraître négatifs pendant un moment, mais doivent toujours servir de tremplin pour réussir à rebondir et à apprendre. C'est une compétence fondamentale à avoir et dès le plus jeune âge, car des événements considérés comme des échecs, il y en aura toute la vie. La vie est un 50-50, comme je le répète souvent. Les 50% négatifs permettent d'apprécier encore plus les 50% positifs. Je pense que lorsque nous disons toujours oui à nos enfants, nous leur montrons que la vie c'est plus du 100% positif et 0% négatif. Or, c'est proférer un mensonge qui ne prépare pas les enfants à la vie. Je ne suis pas en train de dire que la vie est dure et qu'il faut le montrer à nos enfants en les frustrant exprès. J'entends par là que si on peut faire plaisir à nos enfants, faisons-le, mais de façon raisonnable. Par exemple, si notre enfant a déjà un jouet du même type, qui remplit le même usage, inutile de lui en offrir plusieurs, un seul suffit. Mais si l'enfant veut un jouet pour son anniversaire qu'il n'a pas déjà, pourquoi le lui refuser ? Pour lui apprendre la frustration ? Non, là on risque de tomber dans une relation malsaine qui viserait à manipuler l'enfant ou poser de mauvais référentiels. Le curseur n'est pas toujours facile à placer, surtout si on a les capacités financières adéquates et si on a des mauvais référentiels, comme les croyances dont je parlais un peu plus tôt. Je pense que le risque d'avoir un enfant trop gâté est assez faible si l'enfant reçoit par ailleurs un amour inconditionnel. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il vous dit, peu importe ses actes, vous l'aimez toujours. Il doit en être assuré et pouvoir toujours compter sur vous. Ça, c'est vraiment la base de la construction de la personnalité de l'enfant qui va devenir adulte. Quant au bien matériel, quand votre enfant vous demande quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs, ça peut aussi bien être de la nourriture ou une place à Disneyland, demandez-vous si ça vous paraît raisonnable, si ça vous paraît équilibré,
si ça vous fait plaisir, si vous pensez que c'est le bon moment, si vous pensez que c'est en adéquation avec le comportement récent de votre enfant, achetez-lui. Ça peut paraître de nombreuses questions à se poser pour quelque chose de très courant. Oui, mais ce que je veux, mon désir profond par ce podcast et par le coaching parental que je vous propose, est que vous ayez une parentalité consciente et éclairée. Je ne veux pas que vous continuiez à acheter beaucoup de choses à votre enfant si vous êtes guidé par des croyances que je qualifierais de négatives entre guillemets. Posez-vous toutes ces questions, apportez de l'amour à vos enfants et offrez-leur ce qu'ils veulent et ce que vous voulez aussi. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!